Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose de très personnel et voir comment ça vous parle. Euh, je viens vous parler, je sais même pas par où commencer parce que ça a été vraiment, on va dire, les dernières compréhensions que j'ai eues des dieux, de la source. Appelez-le comme vous voulez, la force créatrice, d'où on vient, voilà. Euh, la première chose, c'est un lien avec l'effet des capacités. Parce que pendant un certain temps, j'ai entendu et ça a fait beaucoup écho d'un côté d'une autre, etc. Le côté des les capacités médiumniques, les tarots, les machins, que tout ça, c'est pas Dieu, c'est le démon, c'est voilà, toutes ces capacités, non? On va dire comme que Dieu, il nous donne c'est qu'on a besoin quand on a besoin, il faut pas chercher à savoir, il faut pas chercher à comprendre. Mais je suis pas tout à fait d'accord parce que je le perçois d'une autre manière. Et donc, je vais vous expliquer ou exprimer ce que je capte, ce que je comprends de tout ça. Pour moi, les capacités psychiques que Dieu il nous donne, c'est pour que on a la capacité de percevoir ces mondes subtils et l'amener plus proche de la Terre. Pour les gens qu'ils ne sont pas capables encore de développer ces capacités pour les voir pour eux-mêmes. C'est comme si ces rôles de montrer aux autres qu'il y a autre chose au-delà de cette vie, c'est voilà, venir montrer qu'avec ces perceptions, on peut voir que les choses ils vont au-delà de ce que c'est tangible, le matériel et que la vie ça s'arrête pas qu'ici. Et ça, pour moi, ça vient prouver quelque chose de l'ordre de la foi, parce que quand on va voir des capacités et à donner des informations, ou on va avoir la chance d'avoir des contacts avec des êtres qui sont de l'autre côté, des êtres disparus, qui sont décédés, etc. Pour moi, cette chance, c'est comme si Dieu te dit, voilà, c'est ok, montre à ces personnes que son être, il est bien de l'autre côté, que, euh, que ça existe bien, et apaise-le dans le cœur, parce qu'il aura une partie des fois qu'il va retrouver en lui. Pour moi, les contacts des femmes, les contacts avec les mondes subtils, les mondes des anges, les guides, tout ça, c'est plus avec ça, avec cette notion de que Dieu, il nous autorise à entrer en communication avec ces mondes subtils pour pouvoir l'amener sur Terre, si je peux dire ça comme ça, et pouvoir montrer aux autres que ces royaumes existent bien. Donc, et aussi pour nous montrer la immensité de lui-même, quoi. Et donc, pour moi, c'est pas une question du diable, tout ça. C'est plus ce qui entoure les capacités et ce que les gens ils font avec que, que c'est de l'ordre du diable. Donc, l'égocentrisme, l'argent, en lien avec ça, parce qu'on se laisse avoir avec la corruption, avec les pouvoirs. Et ça vient du diable. Mais la capacité en question, c'est Dieu qui nous l'a donnée, parce que c'est lui, maître créateur de l'univers. Et donc, c'est pas le diable qui va nous donner ça, parce que c'est pas lui qui est le créateur de ça. Pour moi, non. C'est pareil qu'ils nous ont donné les yeux physiques. Pourquoi le diable nous donnerait la vue du troisième œil et des lames? Pour moi, il n'y a aucun sens. Pour moi, c'est Dieu pour nous, qu'on voit la immensité de la vie et qu'on voit au-delà du plan physique pour qu'on transmette
ces informations aussi sur Terre. La chose, c'est qu'après, en tant qu'être humain, avec nos failles, etc., bah, peut-être on fait pas des bons usages de la capacité en question qui se développe chez nous. Et ça, c'est pour moi plus le diable qui vient nous tenter, si on peut dire ça comme ça, pour qu'on se laisse guider pour les plaisirs, les passions, la reconnaissance, etc. Et donc, bah, en tant qu'être humain, on est pêcheur, on pêche, on se laisse emporter par ça. Et donc voilà, on fait des fois des mauvais usages de ces capacités que Dieu nous a données. Voilà, je voulais vous partager ça parce que ces derniers jours, je me suis retrouvée beaucoup face à face moi-même et le côté sombre, encore une fois, des lames. C'est le côté que j'expérimente souvent parce que il m'oblige de toute manière à plonger dedans pour voir de quelle manière, on va dire, les diables me jouent des détours aussi pour me reconnecter, me connecter et me reconnecter à ma foi une fois encore et encore pour la renforcer. Donc voilà, je voulais vous dire autre chose par rapport à ça. Parce que c'est un message que j'ai eu en lien avec toute cette introspection de ces derniers jours. Euh, Qu'est-ce que c'est? C'est par rapport... alors, j'avais beaucoup la notion des paresses, les péchés, la paresse qui venaient. Et c'est comme si cet effet d'être à l'arrêt ces derniers jours et tout que j'ai eu, euh, il m'a fait voir que le monde dans lequel on habite aujourd'hui, il est très avec la dualité parce que d'un côté, on veut être de plus en plus paresseux, donc et de faire de moins en moins des choses, dans le sens de qu'on est fatigué pour tout. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, il y a l'extrême. Donc, et le travail, l'angoisse, être attaché à l'argent, à la matière. Et il me montrait, donc c'est la manière d'un côté, comment on va être paresseux pour nous connecter à Dieu, pour nous connecter à la source, pour nous connecter aux plaisirs vraiment qui nous font du bien à l'âme et qu'on se connecte simplement avec la paresse, par exemple, d'être avec les portables H24. Et c'est soit on est acharné et avec l'esclavage du travail, soit quand on rentre chez soi, c'est pour être avec la paresse, avec les portables et pas faire grand chose, même des fois pas jouer, même pas jouer avec nos enfants. Et au détriment de nos enfants, parce que ça révélait beaucoup les messages en lien avec ça. Et qu'en fait, c'est qu'on porte, en tant qu'être humain, en faisant ça, quand on fait rien, quand on est dans l'immobilité, quand on est dans cette paresse, euh, tout ça, en fait, Dieu, il les voit. Je sais pas comment vous dire, mais cette côté des looter pour, par exemple, avoir l'argent, looter pour être reconnu, looter, on est, on va dire, rattaché à tous ces plaisirs que finalement l'humanité il est en train de pêcher à fond. Et on est en train de lutter contre tout ça parce que finalement c'est ce qu'on veut avoir et en même temps on est très paresseux. Donc encore une fois c'est un gros péché parce qu'on ne se bouge pas le cul littéralement pour sortir de ça en fait. Et au niveau des lames, ça parlera à qui ça doit les parler, mais la paresse au niveau des lames, il viendra à créer beaucoup de dégâts pour beaucoup de monde. Pas là tout de suite parce qu'on est en plein dedans, mais plus tard, dans les générations plus tard qu'ils partiront,
parce que, euh, parce que le fait d'être dans l'immobilité et pas être dans l'action, c'est cette connaissance de la source et des dieux et tout ça, ça s'éloigne de nous. On ne peut pas être, parce que, on va dire, connecté et voir toutes ces capacités qu'on possède à l'intérieur de nous pour nous rendre compte de la grandeur de la vie, parce qu'on est trop mis dans les écrans que finalement ça nous fait regarder quelque chose d'irréel, que ça c'est vraiment de l'ordre des irréel. Et vous allez me dire, ben, je suis en train bien de filmer là, pour le coup, pour vous transmettre un message. Mais c'est différent parce que c'est par rapport à la diffusion de quelque chose qui m'a touché profondément et que je veux vous le partager. Mais c'est plus le côté des je scroll toute la journée et ça ne vous apporte rien. Ne vous nourrit pas. Et cette côté des paresses, ça nous maintient dans un état de réalité dans lequel on n'est pas conscient. Et avec cette inconscience, c'est très compliqué à l'autre côté de nous faire réagir la vie est plus grande que ce que tu es en train de regarder. Regarde autour de toi. Et il avait la notion aussi avec tout ça de que on était beaucoup médiums et etc. aujourd'hui parce que les gens ils avaient besoin de voir qu'il avait autre chose au-delà de cette vie physique et que ça ne s'arrête pas tout dans l'écran ni même dans les choses tangibles qu'on voit et c'est tout. Non, c'est tout. Je sais pas comment vous expliquer, mais une vision, j'ai eu une vision très très claire avec un détachement des ouf, dans le sens des quand une âme il va quitter le corps des gens par exemple qui sont dans la paresse, ils vont se retrouver de l'autre côté. Et ils vont voir qu'ils sont cramés la vie en question que Dieu leur a donné l'opportunité de vivre, sans se remettre en question, sans évoluer, sans devenir une meilleure personne. Dans le sens, une meilleure personne, vous m'avez compris, évoluer dans soi pour être meilleur pour soi, c'est pas parce qu'il faut être meilleure personne pour les autres ou quoi, c'est pour la propre évolution, pour se nettoyer, on va dire, des choses qui nous tentent tous les jours. On va pas être à l'écoute de ça et on aura gaspillé l'opportunité de se nettoyer sur terre. Parce que beaucoup de monde, il dit une chose que j'ai compris ces derniers jours aussi, c'est qu'on dit beaucoup dans cette milieu spirituel, ouais, on est là parce que l'âme, elle doit évoluer, mais évoluer dans quel sens? Parce que pour moi, il y a une notion derrière de qu'on est là pour s'épurer en tant qu'âme, de le dire, on va dire non au diable, quoi. À l'ego, à l'argent, à la paresse, à la luxure, à tout ça. Savoir accepter et accueillir ce que Dieu il a pour nous et accepter aussi même les moments les plus difficiles parce que c'est comme ça qu'on va grandir. Mais dans quelque part, pour moi, les passages sur terre, c'est pour nous dépouiller des péchés. Et c'est pas à l'envers. De l'autre côté, certes, parce on peut se repentir, on peut rentrer dans la lumière, d'accord, on fait un cheminement de l'autre côté pour avoir des compréhensions, mais c'est vraiment ici sur terre, avec la pratique, qu'on est capable de le dire oui ou non au diable et aux tentations de la vie. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc les messages, c'était très clair. C'est d'une partie, il avait toutes ces compréhensions que les capacités, etc., et médiumniques, tout ça, ils sont là simplement qu'on peut voir et percevoir ces mondes et ces royaumes qui nous attendent de l'autre côté, qu'il est là, même si on ne le voit pas physiquement, parce qu'on peut se laisser tomber dans les tentations, parce qu'on peut se laisser aller dans les choses les plus basses de la vie et tout ça. La vie, Dieu, parce que finalement c'est lui qui nous le met devant notre nez
avec les noms du diable, pour moi, il travaille à son service, hein, bien sûr. Hein. C'est simplement pour qu'on devienne propre, quoi. Parce que pour qu'on soit capable d'être juste et intègre dans l'âme, et on dit non, je refuse ça parce que c'est pas bon pour moi. La chose, c'est que quand, par exemple, on passe directement du côté de la lumière, donc on est tout beau, tout lumineux, et on n'a pas expérimenté les chemins des travers du diable, l'expérience, oui, c'est bien, tu es propre, tu es gentil, c'est très bien, mais je trouve que c'est encore mieux quand on a passé des épreuves et des choses difficiles, on a été tenté, on est tombé dans la tentation, et après on s'est rendu compte, et après on peut sortir de ça et pouvoir les dire aux gens. Pouvoir les dire, oui, ça existe bien, j'ai tombé dedans, et en fait, je me suis aperçue que c'est pas par là le chemin. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc pour moi, quand on tombe dans la tentation, quand on se laisse guider pour ces choses difficiles du diable, des tentations de l'être humain, c'est simplement pour voir si on tombe encore une fois, si on continue à répéter ces mêmes péchés, ou si on est capable de le voir, de se rendre compte avec la conscience. Mais la conscience, vous voyez, c'est de l'âme. Et on dit, non, je veux devenir mieux, j'arrête de tomber sur ça. Et ça parle de beaucoup de choses. Ça parle du contrôle, ça parle de l'ego, ça parle je sais pas, de la luxure, de l'argent, de tous les péchés capitaux qu'il y a. Manger, mais manger, c'est pareil, c'est manger à n'importe quoi. L'information, manger l'information, par exemple, tu bouffes l'information et au bout d'un moment, ça aussi, c'est un péché parce que tu veux toujours savoir. Donc, voilà, c'est se rendre compte de toutes ces choses. Et la vie va nous le mettre devant avec de cette manière. Et des fois, on ne se rend même pas compte. Ça passe d'une manière très subtile parce que on se pense que c'est dans la connaissance, parce qu'on veut apprendre, parce que mais tu as soif de savoir et tu peux pas tout savoir, tu dois accepter aussi que tu es dans ton incarnation, que tu peux pas tout savoir, même si tu peux avoir un maximum des connaissances, etc. Et qu'il y a certaines choses que tu ne comprendras jamais. Ou je vous parle de la nourriture, entre guillemets, intellectuelle. Mais ça peut être avec la nourriture tout court, manger et jamais être, comment ça se dit, rassasié, plein, quoi. De toute manière, je trouve que quand on est dans cette foi, dans cette connexion, dans cette conscience, et qu'on se laisse vraiment traverser par la grâce de Dieu, on est nourri dans tous les plans. Dans tous les plans, matériels, physiques, comment on se sent, niveau de la santé, je ne sais pas, dans l'argent, dans les choses qu'on va posséder ou pas. Il nous manque rien parce qu'on est comblé, parce qu'on accepte être simplement à réceptionner et qu'on se laisse emporter par ça. C'est quelque chose de très personnel parce que je vous partage aujourd'hui parce que c'est vraiment, on va dire, mes communications avec l'autre côté, mes communications, mes compréhensions avec Dieu pour qu'il me fasse voir ou comprendre des choses. Et voilà. Et je voulais vous les transmettre parce que je trouve qu'on arrive dans un point à niveau de l'humanité dans lequel, si vous vous rendez compte et vous regardez autour de vous, vous verrez que c'est un chaos. Les gens, la plupart, ils sont dans les passions, la dépendance, les envies des choses et qu'ils ne sont pas dans je suis dans l'accueil tout simplement, j'accepte ce que Dieu va me donner sans tomber dans tous ces péchés. Et quand on tombe et on retombe et il y a par exemple quelque chose devant vous que ça n'arrive jamais, posez-vous la question, peut-être c'est simplement que Dieu veut te faire voir
que c'est un péché, que tu es en train d'avoir envie de quelque chose et ça va pas arriver parce que s'il te la donne, tu vas tomber on va dire, dans cette péché du diable. Et il ne veut pas nous faire pécher parce que peut-être on a accompli déjà certaines choses à un autre moment de notre vie. Bref, je m'embrouille parce que ça part dans tous les sens et c'est quelque chose de vraiment très personnel, ce que je vous transmets. Je ne sais pas comment ça va résonner en vous, mais ça arrive à ces points dans la humanité qu'on voit que tout ça pète, que l'être humain il est corrompu, mais à un point comme pas possible. Et ça montre simplement les péchés de l'être humain qui doit en fait se dépouiller et se nettoyer dans cette planète à ces moments-là et qu'il y aura des gens qui vont le voir et il y aura des autres gens qui ne le verront jamais, qui sont tombés, qui sont succombés encore une fois dans des choses pas ouf. Et ils viendront plus tard et ils verront encore le parcours et ils verront bien. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de réincarnation, etc. Si on est repenti, bah Dieu on nous pardonne et on peut recommencer, on peut dire ça comme ça. Mais la chose, c'est que le plus important pour moi dans ce parcours, c'est se rendre compte pour que l'âme, il devient meilleur. Mais pas pour dire, ouais, je suis plus élevé ou machin. Non, c'est simplement pour être plus en paix. On retrouve de plus en plus cette paix quand on comprend des choses sur soi, sous la vie, quand on se sent qu'on s'est libéré d'un fardeau, quand on se sent mieux tout naturellement. Parce que on va dire que cette grâce, elle est concédée. Parce que tu as été à l'écoute, tu as accueilli ces choses, tu as accepté aussi les épreuves que Dieu t'a montrées, tu as accepté aussi peut-être passer par les péchés, tu as su aussi apprendre à te pardonner. Et tout ça, c'est, même si des fois c'est difficile, c'est une bénédiction. Elle se rendre compte dès qu'on devient meilleur et que l'âme, il s'élève un tout petit peu. Et le truc, c'est qu'en étant ici sur Terre, parce que de l'autre côté, une fois qu'on est de l'autre côté, on le comprend. Je sais pas si vous voyez le truc, mais une fois, si on ne tombe pas, on va dire, dans les ténèbres, une fois qu'on est dans la lumière, on le comprend. Parce qu'on fait le travail de l'autre côté, la perception c'est beaucoup plus élargie, c'est rien à voir. Mais quand on le comprend ici sur Terre, et qu'on dit, j'ai compris, j'accueille, j'accepte, et qu'on fait ce travail ici pour se nettoyer, pour que l'être humain il aille mieux, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'avec l'acceptation, la conception, la conscience qu'il rentre ici sur Terre, en étant ici ancré, qu'on a la conscience de tout ça, cette lumière, cette conscience, elle rayonne autour de vous. Et finalement, vous pouvez aider les gens simplement avec cette énergie à nettoyer les consciences collectives pour qu'eux aussi, à son tour, ils se nettoient des péchés. Parce que forcément, après, ça renvoie aussi les peurs, etc. Parce qu'une personne qui se nettoie elle-même, on va dire ça comme ça, qui commence à avoir conscience de l'autre côté, de ses capacités, de tout ça, forcément, ça va renvoyer aux gens qui sont pas dans cet état d'esprit, des choses pas cool. Donc ça peut créer des peurs, ça peut créer des ambiguïtés, même de la colère ou de la jalousie, des choses comme ça. Mais c'est tout simplement parce que tu leur renvoies un travail qu'eux aussi, à un moment donné, ils auront aussi à faire. Et c'est nettoyer des péchés, et se confronter à ses peurs, et à sauter tout ça. Donc voilà pourquoi l'importance aujourd'hui de devenir conscient, si je peux dire ça comme ça, avec notre propre âme, les choses qu'on a péchées dans le passé, que ça continue à nous tenter aujourd'hui, et voilà.
Et c'est tout ce que j'avais à vous transmettre. Je pense que c'est un vidéo court, mais je pense que c'est riche en informations. Et voilà, et j'espère que ça va vous aider. Et aussi, je vous avoue que ça me demande de trouver ces petits moments pour vous faire cette vidéo et ça m'a demandé oublier vraiment mon cœur pour vous expliquer tout ça. Parce que ça, c'est des choses que j'ai vues, que je ressens, que je perçois tous les jours et que j'avais du mal jusqu'à maintenant de vous en parler. Donc voilà. Première petite vidéo, je trouve qu'elle est assez chargée des infos. Vous me direz qu'est-ce que vous pensez. Et si ça résonne en vous, merci de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci de m'avoir écouté. Merci. Et ciao, ciao.